Et salut à tous, c'est Zenkuro, bienvenue sur la chaîne YouTube de beforever.fr. Je voulais vous dire tout d'abord que on a dépassé les 3000 abonnés sur la chaîne. C'est une totale surprise étant donné que ça fait un petit moment que je fais plus vraiment de vidéos. En tout cas très rarement. Du coup pour fêter ça, je me suis dit je vais vous faire une petite vidéo unboxing. Et pour cela j'ai choisi la commande Fumina. Pourquoi ce kit là? Parce que c'est un cadeau de mon ami, Petit Ninja, de la chaîne YouTube Hobby Ninja. C'est mon cadeau de Noël. Alors pourquoi une Fumina? Parce que c'est vrai que c'est un personnage que j'aime bien. C'était un personnage féminin de Gundam Build Fighters que j'avais bien apprécié parce que pour une fois c'était pas une cruche, elle était intelligente, elle faisait des bonnes stratégies. Donc voilà, c'était un personnage que j'aimais bien et allez savoir pourquoi. Depuis le jour où j'ai dit que j'aimais bien Fumina, Petit Ninja m'offre régulièrement des Fumina. Bon, je dis régulièrement, en fait il m'en a offert deux, là c'est la deuxième. Il m'avait offert là à l'été dernier la Super Fumina AEUG Made version, qui était une variante de la première Super Fumina que j'avais déjà là. On s'en fout, que j'avais déjà acheté par moi-même. Donc là c'est une variante, mais pas tout à fait de celle-ci, puisque c'est une variante de la Winning Fumina. Alors la particularité de la Winning Fumina, c'est qu'elle était équipée, hop, d'une armure qui se transformait en SD Winning Gundam, hein, le petit SD qu'elle pilotait dans la série. Mais là, on va parler donc de la version commande Fumina. Commande Fumina, cette fois-ci, c'est une version, comme vous le voyez, un petit peu plus opérationnelle, puisqu'il s'agit d'un GM plus militarisé, et du coup, la Fumina elle-même est beaucoup plus militarisée que ce que vous avez pu voir tout à l'heure. Alors, c'est du P-Bandai, ce qui explique qu'il n'y a aucune photo du kit dessus. Donc, je vais tout de suite l'ouvrir, parce que je trouve que déjà, l'introduction a beaucoup trop traîné. Alors, on va commencer par la notice pour une fois, parce que du coup, ça va me permettre de vous montrer un petit peu à quoi elle va ressembler une fois montée. Voilà, donc c'est un look plutôt sympa. Bon, mini jupe, hein, je rappelle qu'elle a 14 ans, donc ça c'est quand même un petit peu limite. Malgré tout, le personnage de l'ensemble est plutôt sympa. On a une bonne tenue militaire, on a le SD qui est ici, je me rapproche un peu, parce que je crois que c'est la seule photo d'ailleurs de toute la notice, qui se concentre vraiment sur Fumina, à croire que c'est vraiment pour les pervers. Je le précise, je n'en suis pas un, enfin je l'espère. Voilà, le plan de montage, là on commence par la fin, c'est normal que c'est un livret, donc dans l'ordre on commence par monter la Fumina. Ce qui est intéressant avec ces kits-là, c'est qu'on a quand même une figurine, parce qu'on monte pas l'armure qui est complète, ça c'est plutôt sympathique. Voilà, et puis donc avec l'armure, on a l'armure qui se remonte en SD, on a le plan qui est là, tac tac, donc ça c'est plutôt cool. Allez, on va regarder les pièces. Alors... première grappe multicouleur avec une grosse planche de stickers avec beaucoup de paires d'œils différents, puisque les yeux ne sont pas peints d'origine, contrairement au buste. Bon, on voit quand même pas mal de choses. On a le visage qui est celui d'ailleurs de la Super Fumina de base, je pense que c'est quasiment le même. Il y a quand même pas mal de petits détails hein, sur ces kits-là. Les petits réacteurs du SD, je me rapproche un petit peu en espérant que la GoPro, je fais pas de pub, vous donne une image correcte. On a même les plis sur le slip, hein. Bandai, franchement, c'est limite, hein, c'est limite. Bon, voilà, c'est plutôt sympathique tout ça. Là, on a d'autres planches, les pièces grises avec les jambes. Les mains ici, les mains sont plutôt sympathiques. C'est du classique, ceci dit. Pas mal d'articulations. Les articulations ont l'air mieux faites que sur la Super Fumina, plus discrète. Alors là, on a l'équipement. Donc, comme je disais, c'est vraiment du militaire cette fois-ci. C'est ça qui est cool avec cette version. Avec des petits boucliers, comme vous l'avez vu, qui seront au-dessus des épaules. Un gros canon d'épaule aussi, façon un peu GM... pas GM Gun Canon, donc ça j'aime bien. Le reste des parties des jambes. Vraiment pas mal de petits détails, hein, j'aime bien. Alors regardez, on va essayer de se rapprocher. Je sais pas si vous allez voir. Je fais vraiment la vidéo à l'arrache, parce que je l'avais déjà expliqué, j'ai pas le temps de faire des vidéos. Donc c'est vraiment... on refait un petit test comme ça, mais rapide. Donc ouais, on a vraiment les semelles qui sont gravées. Je trouve que pour du HG, c'est plutôt pas mal, parce que franchement, ces derniers temps, Bandai se casse plus trop la nénette à faire de la qualité. Ici, les cheveux c'est vraiment les mêmes que la première Super Fumina. On a un petit socle également qui nous permet de la tenir debout, ça c'est sympa. Et puis, dernière petite grappe là, donc on reconnaît bien, mais évidemment, alors si vous l'avez pas reconnu, vous êtes vraiment nul. C'est la tête du GM. Et ça c'est sympathique parce que regardez derrière, j'avais pas fait gaffe au début, j'espère que ça se voit.
on a des sangles de cartable en fait. C'est-à-dire que lorsqu'il est monté sur le dos de Fumina, ça fait comme si la tête du gemme était un cartable. C'est assez rigolo, tiens, avec le petit logo du chat, qui est le logo de Fumina, qui est plutôt sympathique. On va dire les yeux dont je vous parlais tout à l'heure. Je sais pas pourquoi il y en a deux paires d'ailleurs, étonnamment. Donc les yeux qui sont vraiment... il va falloir les peindre hein, ou coller les stickers dégueulasses au choix. Bon, moi je vais peindre évidemment avec une petite pièce transparente pour la visière du gemme. Donc voilà, tout ce qui compose cette petite commande Fumina. Ben voilà. Il a l'air plutôt sympathique. Bon, faut aimer Fumina bien entendu. Moi c'est plutôt mon cas. C'est une option militarisée un peu sympatoche. Je remercie grandement Hobby Ninja. Je t'ai pas dit merci tout à l'heure, je te le dis maintenant. Vraiment merci pour ce petit cadeau. Je m'y attendais pas, honnêtement. C'est vrai qu'à Noël, avec les potes, on s'est tous fait des petits cadeaux. Je savais que un petit ninja, je pense toujours à son prénom, mais je vais pas dire son prénom. Vous le savez peut-être, mais on s'en fout. On va l'appeler petit ninja. Voilà. Je savais qu'il devait me faire un cadeau. Je m'attendais pas à une quatrième Fumina, la deuxième de sa part. Bon, j'espère que pour le prochain, il m'offrira autre chose. S'il m'offre quelque chose, il n'est pas obligé, bien entendu. Mais malgré tout, non, bien. J'ai déjà des bonnes idées pour celui-là. Ou l'autre sous Winning Fumina, j'en sais rien. En tout cas, une des deux, je vais la customiser. Celle-là, je vais peut-être la laisser de base. Elle est quand même sympa avec d'autres couleurs un peu plus flashy, un peu plus glitter. Spécial dédicace à Rémi Plamo Corner. Enfin voilà, ça fait déjà 6 minutes et demie. Ça fait bien assez pour cette vidéo. Bah écoutez, dites-moi en commentaire si vous avez envie que je refasse d'autres vidéos de ce type-là, rapides. Je sais, c'est un petit peu à l'arrache, c'est pas trop travaillé. Mais honnêtement, j'ai pas le temps de continuer à faire comme je le faisais avant, des reviews, des tutos hyper complexes. Par contre, si vous voulez que je vous fasse un petit peu des vidéos arrivage comme ça, unboxing rapide, pour faire une idée des quilles, de voir ce que je reçois et donner un petit peu mon avis, bah, dites-le moi en commentaire. Je vous dis en tout cas à bientôt. Si c'est pas sur YouTube, ça sera sur la page Facebook qui elle est toujours active, sur le forum bien entendu. Venez me présenter vos réalisations sur le forum et sur le site web hobbyforever.fr bien entendu qui continue à être actif. Voilà, je vous dis à très bientôt. C'était Zankuro. Bye bye les amis.